Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, bienvenue sur la chaîne de Tic, c'est moi. On a changé d'année, ça y est. Et avec ça, le lot de vidéos, transforme-toi, change de mindset, redéfinis-toi entièrement, prends de nouvelles résolutions, explose. Pour ne rien vous cacher, je me suis laissé engrainer par le passé. Comment y échapper? Le renouveau du changement d'année, c'est comme le mythe du Père Noël pour les enfants. Il n'y a rien de logique là-dedans, mais on veut y croire. La différence, c'est qu'après avoir vécu la désillusion une fois, on ne croit plus au gros bonhomme barbu. C'est un rêve d'enfance. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'après chaque fête, on se promet de perdre 10 kilos pour ne pas ressembler un jour à ce rêve d'enfance brisé. Alors qu'après 10 ans d'échecs de résolution annuelle, on se dit encore que le problème, C'est moi le problème, là. Alors attention, je ne dis pas qu'il est mal de se fixer des objectifs ou d'essayer de progresser. Bien au contraire. Ce que je reproche à cette tendance, c'est de vouloir chaque année s'inventer une nouvelle vie. Mais cet espoir est chimérique, on ne peut pas changer un être. Il faut comprendre quelque chose d'important. Tu n'es pas une marque qui peut changer son logo, son marché, ses produits du jour au lendemain. Tu n'es pas une chaîne YouTube qui peut changer sa bannière, sa bio en 2 clics. Tu es un être humain qui se construit jour après jour. La façon dont tu appréhendes le monde, en fait, est liée à ton éducation, à ce que tu as vécu jusqu'à présent, et continue de se modeler à chacune de tes expériences. Pour prendre un exemple en sport, tu te réveilles pas le 1er janvier en n'ayant jamais fait de sport avant véritablement dans ta vie, en te disant « Maintenant là, je fais un squat à 100 kg ». Il va déjà falloir l'apprendre au poids du corps, puis le charger petit à petit, et si tu persévères, tu y seras peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, chacun évolue à son rythme, et c'est très bien comme ça. Il faut donc comprendre que la vie est une longue construction. Et même quand les choses viennent à exploser dans la vie de quelqu'un, avant cela, il a construit les fondations permettant cette explosion. Quand tu te décides comme ça du jour au lendemain à changer du tout au tout, eh bien en fait tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, dans laquelle tu n'as aucun repère. Ça peut marcher, ça marche chez certains, mais dans la majorité des cas, ça ne marche pas. Et si tu en es à ta 10e tentative de résolution, c'est qu'en tout état de cause, ça ne marche pas dans ton cas. Et il n'y a rien de grave à cela. Reprenons un exemple que l'on voit tous les ans. Disclaimer, toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Francis est une patate de canapé. Son exercice quotidien consiste en une petite marche, à allure soutenue, entre son canapé et son frigidaire. Aller-retour, s'il te plaît. Il a un petit problème avec le grignotage. Il fume un demi-paquet par jour, même s'il a déjà tenté plusieurs fois de s'arrêter. Et entre nous, il abuse un petit peu de la binouse, même s'il ne se l'avoue pas, ne buvant, comme il le dit, qu'une bière par jour. Arrive le nouvel an. Les vidéos de motivation pullulent. Il se laisse engrainer, comme souvent, et décide que cette année sera la bonne. Il arrête de fumer, abandonne sa bière journalière, prend un abonnement annuel à une salle de sport. Frais de dossier offerts, s'il te plaît. Achète des légumes dont il ignorait l'existence 2 jours auparavant. Jette l'ensemble de ses sucreries à la poubelle parce que quel est le meilleur moyen de ne pas manger de sucre si ce n'est que de ne pas en avoir. Ah, ça c'est mal. Se chauffe à commander en ligne un peu de protéines vantées par son youtubeur préféré et finit avec de quoi faire des pancakes protéinés le matin. Avec de la caséine à prendre avant de se coucher. Avec de la protéine tout de même pour ses post-workout. Des oméga 3, des bonnes graisses. Un multivitamine parce que c'est l'hiver. De la spiruline, super aliment par excellence. Un pré-workout pour de meilleures séances. De la créatine pour gonfler les muscles. De la shwaganda pour récupérer. Pour un panier de 190 € grâce auquel il reçoit tout de même une barre de protéines gratuite. Alors première semaine, généralement, tout va bien, la motivation est à son comble. 5 entraînements. Puis il reprend le boulot la semaine suivante, notre Francis. Il descend à 3 entraînements, ce qui est déjà très bien. Il rentre de sa séance de 2 heures de muscu, pour laquelle il avait préparé son pré-workout. Il a pris son post-workout. Et pourtant, il est de plus en plus tendu. Et forcément, il n'est pas habitué à autant de caféine. Et puis il est en plus un peu angoissé, notre Francis. Oui,
Il n'y a plus sa bière quand il rentre. Et puis il se met à broyer du noir parce qu'au final il est sous-alimenté, notre Francis. Il a changé d'alimentation du jour au lendemain sans même savoir ce qu'il faisait. Et il ne consomme clairement pas assez de glucides pour ses 2 heures d'entraînement. Et puis 2 semaines plus tard, il fume de nouveau. Mais il est monté cette fois-ci à 2 paquets par jour. Il fout plus les pieds à la salle. Ça lui demande tellement d'énergie, il n'arrive pas à y aller. Et puis maintenant, il boit plus 1, mais 2, 3 bières par jour. En se disant que, de toute façon, le sport, c'est pas fait pour lui. À l'année prochaine. Qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui fait un taux d'échec aussi important dans les résolutions de début d'année? Je vous mets en référence un lien vers un article qui traite du sujet. La plupart du temps, cette résolution consiste à renier la personne que l'on est pour se projeter une personne que l'on n'est pas. Je ne suis pas cette femme. Ou alors, elle consiste en un objectif tellement vague qu'en fait on ne le comprend même pas nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? Eh bien, partir de la personne que tu es aujourd'hui, plutôt que d'essayer de te transfigurer. Francis aurait pu se dire, à partir d'aujourd'hui, la bière, c'est que le week-end, 1 ou 2, avec les copains. Tous les jours, je m'assure de marcher 6 000, 8 000, 10 000 pas par jour. Le chiffre n'est pas si important. Partir de qui il est, de là où il est, pour faire mieux. Identifier toutes les clopes qu'il arrive à supprimer sans créer de sensation de manque et les dégager. Bon, sur le tabac et l'alcool, ce sera propre à chacun. Les relations aux addictions, c'est quelque chose de compliqué. Parce que oui, le tabac, l'alcool, ce sont des drogues. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'alcool également est une drogue. Et il y a des gens spécialisés pour aider à se défaire d'addiction. La vie, au final, c'est un peu comme un jeu vidéo en monde ouvert. On ne se présente pas face au boss sans avoir XP d'abord. Tu veux passer de patate de canapé à sportif intrépide? Commence par monter en XP dans chaque domaine. Pense à un arbre de compétences. Final Fantasy pour ceux qui connaissent. On peut pas tout déverrouiller en une seule fois. On progresse au fur et à mesure, plus d'XP, plus de niveaux. Et donc pour ça, il faut identifier les domaines en question. Sommeil, énergie, force, endurance, souplesse, mobilité, carburant, nourriture, boisson. Identifier tout ce que tu dois améliorer et le faire petit à petit. Identifier, à contrario, tout ce qui est un malus pour ton objectif. Fumer, boire de l'alcool, vivre comme un zombie, tu vois, avec 4-5 heures de sommeil par nuit, manger des cochonneries et j'en passe. Et diminuer ça petit à petit pour faire disparaître, au final, ces malus. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir un boulet au pied. La perfection est l'ennemi de l'action. La perfection, ça met trop de stress sur ton organisme pour mettre toutes les chances de ton côté de réussir. Le saut de la foi, c'est bien pour Assassin's Creed, rarement pour la vraie vie. Du rire, de l'émotion, avec le triple saut de la mort. Mieux vaut faire petit à petit pour de bon que en une seule fois pour quelque chose. Il faut comprendre que faire un changement dans ta vie, ça y met une tension, ça y met une pression, jusqu'à ce que ce changement devienne ta vie. En général, on dit qu'une habitude se met en place entre 30 et 90 jours, mais c'est un terme général. À ce moment-là, tu es prêt pour un nouveau petit changement. Par contre, trop de pression d'un coup, et tu peux exploser, ce qui peut te faire revenir au point de départ, ou pire, un peu en arrière. Donc avoir des résolutions, c'est bien. Avoir un plan d'action, c'est mieux. Si, j'ai un plan. Finissons avec Francis. Il marche 8000 pas par jour depuis 3 mois. Il boit 2-3 bières avec ses potes le week-end et il fume 1 paquet par semaine. Est-ce que rien que cela, ce n'est pas déjà une énorme avancée? Sur 3 mois, est-ce qu'il n'a pas déjà fait plus pour sa santé que sur les 10 dernières années? Et il est même prêt à aller plus loin maintenant que cette situation est devenue sa nouvelle réalité. Et pourtant donc il boit toujours. Et pourtant donc il fume toujours. Et pourtant donc il ne s'est pas inscrit en salle de sport. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de t'inscrire en salle de sport pour aller mieux ou être en forme. Ouh là là, attention. Bien grande tes oreilles. Fitness n'est pas égal à bodybuilding. Je sais qu'on est matrixé sur ce sujet en raison des réseaux sociaux, où la norme est de voir des mecs aux biceps de la taille de ton torse t'expliquer la vie. Alors c'est sûr que ce que je te dis là, que la situation de Francis, là, comme je te la présente, c'est beaucoup moins clinquant que de te dire au 1er janvier, il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire, il a commencé une formation pour devenir pilote de l'air.
Il s'est inscrit en salle de sport et en raison de son investissement de 12 heures par jour, le propriétaire de la salle lui en a donné les clés. Et 6 mois plus tard, on se retrouve ensemble pour célébrer l'ouverture de sa 4e salle de sport. Et pour saluer son départ prochain pour Mars, ayant depuis été recruté par la NASA suite à l'obtention de son diplôme de pilote de l'air. Il en a donc profité en parallèle de tout ça pour apprendre l'anglais qu'il ne maîtrisait pas encore. Étant devenu bilingue, il en a profité sur son temps libre pour apprendre le mandarin, partant en mission avec une équipe chinoise. Alors il part déjà dans 2 semaines, mais vous pourrez le voir avant cela à la Cigale pour son concert, étant donné qu'il s'est mis à apprendre la guitare la semaine dernière. Calmos. La perfection est l'ennemi de l'action. Mon conseil, pour quelqu'un qui serait au plus bas, comme j'ai pu l'être, suite à mes problèmes de santé, je ne voyais même plus d'issue possible, tellement j'étais au fond. Trouve des activités qui te plaisent. Peu importe. Football, handball, ping-pong, touch rugby, tennis, course à pied, randonnée, natation, vélo. Et va tout simplement t'y éclater. Même en indoor, Zwift, Kinoma, EXR et j'en passe. Trouve une association, un club sportif près de chez toi. Facile d'accès, avec des horaires qui te conviennent et une activité qui te plaît. Et va t'entraîner 2 fois par semaine en fonction de qui propose. Et là, tu verras ton niveau de fitness s'envoler comme il ne l'a jamais fait auparavant. Après quelques semaines, à côté de ces entraînements du club, tu te rajoutes une séance de renfort musculaire. Pas besoin de salle, pas besoin de poids, à moins que tu en aies envie. Une séance de renforcement au poids du corps est largement suffisante. Tu marches tous les jours, comme Francis, plus de 6000 pas par jour. Et au bout de quelques mois, quand tu es bien habitué à tout ça, tu te fais quelques-uns des autres loisirs que tu as identifiés. Une marche en forêt de temps en temps, une randonnée par-ci par-là, un match de tennis avec ton pote, un après-midi à la piscine, peu importe. Tu fais par contre attention à ton sommeil, 7 à 9 heures de sommeil par nuit, non négociable, avec des horaires de coucher et de lever le plus régulier possible. Malheureusement, ça dépendra de ton boulot et de ta situation familiale. En tout cas, essaye. Mange mieux, pas moins, entendu. Mange mieux. Plus de fruits, plus de légumes, moins de produits transformés. Ça paraît compliqué, mais en fait, au lieu de prendre une escalope panée faite de produits reconstitués, tu t'achètes une vraie escalope de dinde avec de la chapelure dessus. Rien d'incroyable. Suis ces conseils au mieux. Je le répète, la perfection est l'ennemi de l'action. Et tu seras dans quelques mois dans la meilleure forme de ta vie. Donc plutôt que de réfléchir à mais comment changer ma vie pour cette nouvelle année, eh bien je t'invite plutôt à réfléchir à comment améliorer ma vie durant cette nouvelle année. Je te remercie de ton attention, abonne-toi si tu penses que cette vidéo va t'aider, n'hésite pas à la partager à quiconque en aurait besoin et me dire ce que t'en penses. Dis-moi également en commentaire s'il y a besoin d'approfondir certains points. Allez, un petit like si elle t'a plu pour la faire connaître et je te retrouve bientôt, ici ou ailleurs, Strava, Twitch, Instagram, tous les liens sont en description et en attendant, porte-toi bien.